Bien le bonjour à vous, où on attaque directement sur le Bitcoin face au dollar. Ce qui s'est passé, c'est pas mal, puisque notre semaine s'apprête à se clôturer de manière positive. On voit un chandelier complètement rempli, assez plein. Ma foi, on a hésité à dépasser ces fameux 55 000, mais on a fini par les casser. On va le voir dans les unités de temps inférieures, comment tout ça s'est déroulé. Donc c'est assez instructif à voir. Bon, pour commencer, on voit déjà notre état de nos indicateurs. Donc, pour ce qui est de l'indice de force relative, toujours 50. On se rapproche de plus en plus des 70 d'ailleurs. Bon, on voit, on l'avait spécifié depuis qu'on a fait ce croisement MACD, mais rien n'est encore acté. Et là, c'est la preuve encore une fois que les indicateurs ne reflètent que le prix calculé dans le passé en fait. Donc il n'y a pas forcément, il faut même pas les prendre au pied de la lettre, il faut toujours compléter ça avec une analyse chartiste. Certains aiment aussi ajouter une analyse fondamentale, donc là on se focalise, donc vous avez l'habitude sur l'analyse technique. Allons sur l'unité de temps journalière. Bon, on voit une journée d'hier assez positive, chandelier plein, encore une fois. La manière dont on a cassé nos niveaux, précisément des 56 000, 57 000, nous a propulsé naturellement, on l'a dit, vers les 58 000. Donc là, le but, c'est une fois qu'on a cassé les niveaux là, progressifs au niveau des 59 000, vous en doutez bien, on va aller chercher les 60 000, 61 000. On a un niveau fort là, juste ici au niveau de 61 000, il est assez visible. Donc c'est globalement la target à venir. On voit au niveau de Ichimoku, cassure du nuage, et pas seulement, cassure du nuage et de la Kijun en même temps, plus cassure d'un niveau fort. Donc ma foi, l'ensemble, pas mal de signaux indiquerait que le cours pourrait continuer à poursuivre sa hausse. Bon, ceci dit, avec le Bitcoin, on est habitué, on est sûr de rien, comme sur tous les marchés d'ailleurs. Donc bon, on se tient calme, surtout on pense à tous les scénarios qui peuvent peut-être se manifester. Mais là, quoi qu'il en soit, la charte en tout cas nous montre que le prix actuellement a cassé des niveaux forts. Indicateur, on voit au niveau de l'indice de force relative, on est bien au-dessus de 50 ans. Bien au-dessus de 50. Pour ce qui est du MACD, vous voyez qu'un croisement haussier même s'apprête à s'effectuer. Croisement haussier qui s'est même bien effectué déjà, il a entamé. Attendons de voir la résolution de celui-ci. Donc déjà on a deux indications qui vont dans le même sens, que ce soit analyse technique, au niveau de l'analyse technique et au niveau des indicateurs. C'est déjà pas mal. Donc on va essayer de pousser un peu plus loin en allant sur les unités de temps inférieures. On voit qu'on a cassé le nuage également, cassé le nuage de 1 heure, qu'on avait du mal à casser, d'ailleurs on avait du mal à le casser. Mais ça a été fait assez rapidement. En plus de ça, très grande cassure de Kijun. Vraiment, le chandelier de 4 heures, à partir de 14 heures hier, a été vraiment fort, vraiment puissant. Comme si on voulait commencer le mois très très fort en fait. On voulait le commencer très très fort pour annoncer la couleur du mois de mai, juste en question. Bon, on se situe bien au-dessus du nuage. On espère que ça va perdurer. Comme on l'a dit, les targets à venir sont celles des 60 000, 61 000 par extension. On se tient prêt par rapport à ça, d'autant plus qu'en unité de temps 1 heure, c'est assez visible, qu'on a bien cassé tous ces niveaux. Regardez également, commence à installer une petite loi de dos qui fait plaisir. Ça témoigne aussi d'une belle tendance en unité de temps 1 heure. Donc on se tient informé. Il y a pas mal d'indicateurs qui nous montrent que actuellement, bah oui, on semble bien reparti pour une hausse au niveau du Bitcoin face au dollar. Et on va voir que c'est également visible au niveau de l'Ethereum. Niveau de l'Ethereum qui est vachement intéressant parce qu'il veut tout simplement aller vers les 3000. Lui, il a plus le temps. Il a plus le temps et il calcule pas ce que fait le Bitcoin en fait. C'est-à-dire qu'on a beau s'intéresser, essayer de les mettre en corrélation, non, c'est terminé. C'est-à-dire que l'Ethereum a vraiment du chemin à rattraper et là, il le fait savoir de manière concrète. On arrive progressivement sur les 2850 actuellement. Il faut savoir que la target sur l'Ethereum face au dollar, je pense que tout le monde s'en doute, c'est les 3000. Les 3000, on en est plus proche que jamais. Donc, ça risque de se faire très très rapidement. Vu comment l'Ethereum est vachement dynamique ces temps-ci, il n'a pas forcément calculé cette droite de tendance assez longtemps. On a fait quelques rebonds dessus, mais ça a été vite cassé dû à la forte présence acheteuse. Et on le remarque assez bien, que c'est assez visible au-dessus du nuage Ichimoku, au-dessus de Kijun Tenkan. Pas forcément besoin de s'inquiéter. On va monter d'unité de temps. On voit qu'en unité de temps 4 heures également, c'est assez visible.
C'est vachement haussier hein, sur l'Ethereum, vachement haussier. Pour ce qui est de l'indicateur MACD, on voit même qu'on s'apprête à faire un croisement haussier, mais dans des zones élevées du MACD. Vous voyez, croisement des moyennes mobiles là, où est-ce que ça s'effectue? Franchement, ça témoigne en tout cas de la force du prix. On voit même qu'on se rapproche des 60 pour l'indice de force relative. On va même atteindre les 70 hein, si ça continue avec une telle force au niveau du prix. Donc on s'attend à ça, surtout on reste éveillé. Et on reste éveillé d'autant plus qu'en unité de temps journalière, on ne fait qu'enchaîner les journées positives. Donc on le voit assez bien, ma foi, au niveau de l'Ethereum face au dollar, l'ensemble des niveaux qui sont assez clairs. Et on peut même mettre des targets assez rapidement. Hein, si on s'attarde sur Ishimoku en rapide, on va essayer de placer un petit Fibo juste ici comme cela. On peut avoir des targets assez visibles, hein, 3280, ça peut être vraiment une très bonne target pour commencer. Si on s'attarde sur des extensions, après on peut très bien rapprocher le Fibonacci pour se concentrer sur le corps, sur les corps de bougie, et on voit tout simplement que on pourrait naturellement trouver un plus haut hein, à 3087 dans un premier temps, pour ce qui est, si on travaille, hein, si on essaie de travailler sur les extensions. Donc ça paraît, ma foi, assez réaliste. Hein. Donc c'est des targets qu'il faut tout simplement considérer. Rien ne vous empêche de faire plusieurs Fibonacci et d'ainsi trouver des zones assez perspicaces, probables pour trouver les plus hauts à venir. Donc on voit en unité de temps weekly, la semaine, que ce soit sur l'Ethereum ou sur le Bitcoin, s'annonce, ma foi, très positive. Ce qui est étonnant, hein, c'est que au niveau de l'Ethereum, on n'a quasiment même pas fait plus bas. On n'a fait que de la hausse et c'est vraiment en cours. C'est à se demander même si on va finir par respirer sur ce chandelier weekly. Ma foi, l'Ethereum ne fait que surprendre. Hein. Il est clair que on s'attendrait à avoir les 3000 assez prochainement. On reste assez perspicace sur l'ensemble des scénarios qui peuvent s'effectuer, hein, que ce soit sur le Bitcoin ou l'Ethereum. Comme d'habitude, on essaie de prendre les meilleurs trades possibles. Gestion du portefeuille obligatoire. Nous, on souhaite de merveilleux trades. Et n'oubliez pas, on se donne rendez-vous à la prochaine. Bye bye.